Rissoises, Rissois, chers amis, le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, est un temps fort de sensibilisation et l'occasion de promouvoir des politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes. Garantir la liberté, le droit à l'égalité et la dignité de chaque femme est une cause universelle. Ce n'est pas l'engagement d'une journée, ce n'est même pas le combat d'une année. Non, cette cause-là est un combat permanent. L'actualité internationale aux États-Unis, en Iran, mais aussi chez nos voisins européens, nous le rappelle d'ailleurs sans relâche. Alors qu'en France, le principe d'égalité des genres est inscrit dans le préambule de notre Constitution, force est de constater qu'il nous reste encore du chemin à parcourir pour transformer ce principe en réalité. Dans le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 55% des personnes interrogées déclarent qu'il est plus difficile d'être une femme qu'un homme dans notre société. Les femmes sont plus touchées par le chômage, par la précarité et éprouvent plus de difficultés à concilier leur vie personnelle et professionnelle. Ce 8 mars, il est impératif de rappeler ces vérités et inviter chacun à agir en conséquence. Nous voulons ici rendre hommage à toutes les femmes et les hommes qui contribuent au changement des comportements et à la lutte contre le sexisme. Avec Claudine Corde et toute notre équipe municipale, ainsi que les bénévoles de nos associations, nous avons imaginé ce mois comme autant d'occasions de débattre, de se rencontrer, de partager, pour prendre conscience de l'impérieuse nécessité d'agir ensemble avec les Rissoises et les Rissois pour les libertés et les droits des femmes. Alors, découvrez le programme complet sur notre site et les réseaux sociaux. Il commence dès aujourd'hui. Rendez-vous à partir de 14h au 10 Place Jacques Brel pour une exposition, puis un théâtre-forum. C'est la journée internationale des droits des femmes. 8 mars, c'est la journée de la femme. Dans mon souvenir, en tout cas, c'était ça. Oui, je pense que c'est la journée de la femme. De la fête de la femme, les droits de la femme. C'est universel. Alors, je suis justement un petit peu concernée en étant enseignante et professeure d'éducation physique, où je le ressens beaucoup dans mes cours, voilà, en lycée notamment, où il y a beaucoup d'inégalités, je trouve. Il y a peu de mélange des garçons avec les filles et l'inverse aussi. Ils se sentent d'un côté garçons, d'un côté filles. Moi, je pense que pour l'égalité de la femme, il doit être, c'est-à-dire égal à l'homme. Mais malheureusement, en ce temps-là, j'ai même demandé, même mes collègues, ils ont presque fait le même travail, mais ils ont un salaire moins par rapport à nous. Et pourtant, on fait le même travail, la même tâche, voilà. Et je trouve ça inégal. C'est des beaux discours, comme les politiques savent le faire, parce que je pense qu'on demande beaucoup plus à une femme sur le plan professionnel que pour un homme. Et en plus au niveau aussi salaire. C'est-à-dire que, à part dans la fonction publique, parce que moi j'ai travaillé dans la fonction publique, et donc je sais que effectivement les hommes et les femmes sont quand même payés de façon équitable, ce n'est pas la même chose dans le privé. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence en fait, il n'y a pas de différence vraiment entre hommes et femmes. C'est qu'aujourd'hui, on est tous pareils, on est tous au même niveau et on doit être, que ce soit au travail ou dans la vie courante, on doit être vraiment tous mis au même niveau. Donc je pense qu'il faut avoir un esprit combatif et militant, surtout les femmes. Et il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. En ce moment, c'est la réforme des retraites. Et je pense que les femmes doivent descendre dans la rue. Le grand mot qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la tolérance. Je leur envoie ce message d'être plus tolérants les uns envers les autres. Ce que j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut déjà tout d'abord respecter les femmes, parce que les femmes, c'est nos mamans, c'est nos sœurs, ce sont nos femmes, et c'est les femmes qui font, en réalité, elles font tout. Ça, faut pas l'oublier.